Salut salut, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'unboxing de non pas une mais deux versions de Stagegate Elite en limited edition bien sûr sur Switch et PS4 avec hi en Super Saiyan. Dis bonjour hi et voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces deux versions? Donc pour le visuel principal des deux versions, c'est exactement le même. Ensuite, à savoir que la version de PS4 a été développée par Spike Chunsoft, tandis que la version Switch a été, elle, portée par Ravenscourt. La petite différence est uniquement ici. Ensuite, donc du coup, pour le verso, ça se présente comme ceci. Et oui, c'est exactement la même chose. À part qu'on a le bandeau PlayStation d'un côté et Switch pour l'autre de Nintendo. Ensuite, pour les tranches, alors c'est là où moi j'aime beaucoup, c'est qu'on a la tranche de la version PS4 qui se présente comme ceci, et celle de la version Switch qui se présente comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, vous avez le logo de Ravenscourt sur la version Switch et celui de Spike Chunsoft sur la version PS4. En dessous, c'est juste marqué ça, Stagegate Elite Limited Edition, et on retrouve la même chose, de la même couleur d'ailleurs, sur la version Switch. Voilà, ça dit en passant, j'ai un petit faible pour la version Switch, parce que le rouge, je trouve que ça ressort vachement bien, mine de rien. Enfin bref, du coup on va passer à l'ouverture de cela. Alors du coup on est toujours comme d'habitude en direct, petit cutter. Par contre, pour tenir la caméra et faire l'ouverture, c'est pas facile, donc du coup je vais vous poser 2 minutes. Désolé. Et voilà, désolé, c'était un petit peu long. Alors du coup, hop, on va commencer par la version Switch. A savoir que je sais absolument pas du tout ce qu'il y a dedans, mis à part que... Ah oui, c'est vrai, on a oublié d'en parler. La version Switch, on a du coup le poster en tissu, le storyboard et Stagegate Elite avec la version du coup pour la Switch qui inclut 8-bit ADV Stagegate. Et dans la version PS4, la seule différence c'est qu'on a Linear Bond Phonogram. Voilà, voilà. Donc du coup, ça, on va l'enlever le plastique. Hein. Tac. Alors, comment ça s'ouvre? Ouais, très bonne question. Comment ça s'ouvre? Je crois qu'il faut pousser. Mais alors, avec une main, je vais pas y arriver. 2 minutes. Ok. Voilà, donc c'est ça, il faut pousser. Alors, on a un visuel qui est plutôt sympathique. Voilà. En recto, verso. Vraiment sympa. Hop, on va ouvrir le couvercle. Et s'il vous plaît. Ok, bon. Et Psy Congo. Le jeu. Dans sa version Switch. Hop. Poser. Ça, on va poser les cartons. Il est resté bloqué dessous. Non, ça déconne, il est vraiment resté bloqué dedans. Bon, en tout cas, déjà, le bouquin est vachement grand. Hein. L'espèce d'artbook storyboard, là, il est vachement grand. Par contre, il est resté coincé dessous. Un petit instant. Les aléas du direct. Oh bordel, comment ça sort? Allez, c'est bon.
C'est incroyable. Ouh. Alors, hop. C'est du dur. Hein. Là, pour le coup, c'est du dur. C'est pas comme pour Song of Memories. C'est pas une blague. J'ai le papier qui est collé. Bon, on va pas tirer dessus, on verra plus tard. Hop, l'arrière. Du coup, on va feuilleter ça vite fait ensemble. Alors, du coup, c'est un storyboard, hein, donc c'est pas comme un artbook classique. On va retrouver surtout des planches, des concepts de planches et tout ce genre de tralala. Là, on va faire quelques sauts. Hein. Ce qui est pas mal intéressant tout de même. On a quelques visuels. Du coup, là, voilà, par exemple, là, c'est la route Luca. La route Mayuri. Bref. Là, Kurisu. À chaque fois qu'on a une petite route. Oh, ah oui, d'accord, ça c'est vachement bien aussi. On a tous les dialogues. Peut-être pas forcément tout, mais on a quelques dialogues en tout cas. Allez, du coup, hop, le storyboard. On va le mettre de côté. Et on va regarder. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on a là-dedans. Alors si la version PS4 c'est exactement la même chose, honnêtement je le ferai pas deux fois, ça sert à rien je suppose. Ouais, alors faut que je trouve l'ouverture. Ah, ok. Hop. Alors c'est un poster en tissu. Déjà il y a qui c'est Kurisu dessus. Ça m'intéresse beaucoup. Hop. On va voir la taille du truc. Après, je vais mettre le jeu de la Switch dessus. Ouais. Oh, c'est sympa. Il est pas mal. Hop. Désolé pour les doigts. Voilà. Donc ça, c'est celui qui se retrouve dans la version Switch. Et je sais pas du tout si dans la version PS4, ils en ont mis un autre ou si c'est exactement le même. Je pense honnêtement qu'ils ont dû foutre le même. Souci d'économie. On va regarder ça tout de suite ensemble. Ça, c'est une très belle texture. Allez, hop, on va passer à la version PS4. Tout ça dans un coin. Je vais partir là. Tac. Donc là, bah pareil, je vais poser 2 minutes parce que sinon, pour faire l'ouverture. Allez, je vais faire ça vite. Et bien. Donc le visuel, c'est exactement le même. Ça, c'est ce qui me semblait un peu obligatoire. C'est pareil, c'est coincé. Donc voilà, bah, du coup, oui, la version de PS4, c'est exactement la même chose. Mise au point, s'il te plaît. Hop. Donc on a le même poster et le jeu en version PS4. Et voilà. Ce qui conclut donc notre unboxing de Steins Gate Elite, en espérant que c'était pas trop mal pour vous. Je vous souhaite
une bonne journée. Au revoir.